Donc le projet de construction du nouvel atelier biscuiterie est parti d'un constat avec les services vétérinaires, d'un besoin de mise aux normes pour répondre à toute cette nouvelle norme européenne et notamment la marche en avant. L'atelier actuel date des années 80 et sa configuration à aujourd'hui ne permet pas cette mise aux normes. Donc, en partenariat avec une association Acti de seniors. Donc, depuis l'année dernière, nous travaillons maintenant avec un architecte. Et cet architecte nous a permis d'avancer sur ce projet et de pouvoir répondre, dans un premier temps, donc, à l'obligation de réglementation du secteur de l'alimentaire. Et la difficulté qu'on a actuellement dans notre atelier, c'est que les volumes grossissent, nos parts de marché prennent de plus en plus d'ampleur et on a des difficultés organisationnelles. D'où voilà, le labo qui devient un peu trop petit par rapport à notre production. Un peu trop petit, un peu trop vieux aussi, je dirais. Je pense que Philippe pourra le dire aussi. On a une progression qui est très significative. Sur le début de cette année, on est déjà un peu plus de 20% de progression de chiffre d'affaires, essentiellement sur le produit sec, même si c'est accompagné sur une petite gamme de produits frais que l'on fait pour les particuliers essentiellement. Mais le développement du produit sec est vraiment quelque chose qui nous intéresse énormément pour le bien-être des ouvriers. Parce que toute capacité, compétences confondues, on peut faire travailler tout le monde dessus. Chacun peut y trouver sa place dans un contexte favorable à notre mission, qui est de les insérer plus tard dans le milieu ordinaire, et de les faire évoluer dans le bien-être. Dans le nouvel atelier, en ayant la marche en avant, il y aura du bien-être parce qu'il y aura moins de manipulation, il y aura moins de désordre, il y aura moins de croisements, et on travaillera aussi d'une manière beaucoup plus efficace. Les gratons, il y en a 3. Donc on le disait tout à l'heure, c'est le respect notamment de la marche en avant, c'est-à-dire que les matières premières arrivent d'un côté de l'atelier. Ensuite, une fois que le stockage sera fait, eh bien, la production va se faire de manière linéaire jusqu'au conditionnement, avec la zone de froid, congélation et chambre de pousse bien distinctes de l'une de l'autre, les zones chaudes et zones froides. Tandis que là, actuellement, on est obligé de faire par exemple dépoter des palettes qui sont à l'extérieur de cartons d'emballage. L'hiver, je peux vous dire que c'est pas très agréable quand on travaille en doudoune, etc. Les gants, c'est pas agréable. Et avec le nouvel atelier, c'est l'exemple type qui nous permettra de pouvoir travailler à l'intérieur beaucoup plus sereinement et détendu. Ce qui permet aussi le bien-être tout simplement, quoi. Au travers de ce premier constat, on en a profité aussi pour inscrire ce nouvel atelier dans une politique de développement durable. On est aussi dans un site de Garrigues-Limoise. On a voulu aussi respecter cet environnement en mettant ce bardage bois. Il va servir à isoler, mais il va servir aussi à avoir un esthétique et à se confondre dans le paysage dans lequel nous sommes. Donc comme on l'a vu tout à l'heure sur les plans, l'entrée des clients et des salariés se fera dans cette direction-là. L'entrée des matières premières se fera au fond du terrain à l'heure actuelle et va permettre donc cette marche en avant de la livraison vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'entrée de notre clientèle et le magasin. Donc il y a plusieurs avantages. D'abord la proximité avec l'atelier carrosserie qui va permettre un regroupement de la production. Nous sommes à l'entrée de l'établissement, donc une visibilité plus importante. Il y a également une opportunité de récupération des eaux pluviales qui pourra à l'avenir donc alimenter la carrosserie pour l'entretien des véhicules, notamment le lavage des voitures. Donc dans notre idée de développement durable, c'était un point sur lequel on voulait vraiment faire attention. Donc la disposition se fera ici aussi. Pourquoi ? Parce que c'est une partie de notre terrain où il y avait le moins d'arbres, donc moins de déforestation possible à faire. Et nous allons le faire dans le respect des oliviers qui sont à l'heure actuelle implantés ici. Donc la découpe de l'atelier a été aussi vue en fonction de la disposition des oliviers. Donc on aura en plus une économie circulaire, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'énergie
notamment l'électricité pour produire de l'eau chaude. C'est les moteurs des frigos qui, au lieu de les rejeter dans l'atmosphère, vont nous permettre cette production d'eau chaude. On a aussi également amélioré l'isolation du bâtiment. Hein. Dans la biscuiterie, il y a énormément de contraste entre les zones chaudes et les zones froides. Donc l'atelier va être tempéré. Le revêtement va être en bardage bois et l'exposition de l'atelier va être fait en sorte de récupérer au niveau de la production le plus de lumière naturelle avec des brise-lames qui permettront l'été d'éviter aussi d'avoir trop chaud, comme le bruit. Donc l'isolation du bâtiment va être fait en sorte que le bruit de chacun des ateliers, des différents postes de travail sera un confort aussi pour ces ouvriers. Avec le nouvel atelier dans une température constante de 18 degrés, chose qui sera vraiment nécessaire parce qu'en été, on souffre beaucoup par la chaleur et en hiver, on a très froid, quoi. Donc le 18 degrés quotidien, ça sera une amélioration dans le cadre du travail pour les ouvriers. Obligatoirement, ça va résulter du bien-être et dans ce bien-être, le travail ne sera encore plus que meilleur. Il y a une révolution qui sera beaucoup plus conséquente. Bien sûr, tous ces aménagements font que, au final, ça contribue au bien-être des personnes en situation de handicap que nous accueillons, hein, qui ont aussi le droit de travailler dans un endroit qui soit bien sûr en conformité, mais qui puisse aussi leur permettre de s'épanouir le mieux possible dans quelque chose de moderne et qui réponde à toutes ces normes qui sont maintenant obligatoires. Voilà.